premier numéro de votre magazine d'information générale K5 Info, magazine produit depuis la ville de Kenge. Ce magazine est un outil d'information, un canal d'information de Kenge et de la province du Congo à travers ces 5 territoires. Pour ce premier numéro, nous allons parler avec vous. Ça sera un magazine hebdomadaire à suivre sur notre page Facebook et puis sur notre chaîne YouTube K5 Info TV. La délégation du gouvernement provincial, conduite par le ministre provincial des Finances, Tite Mundangan, et celui du budget, Emmanuel Mayamba, a, au nom du gouverneur Jean-Marie Petit-Petit, déposé la semaine dernière les projets dédiés portant budget de la province du Congo pour l'exercice 2024 à la Assemblée provinciale du Congo. Un budget à hauteur de 297 milliards de francs congolais est déposé aux mains du vice-président de cette assemblée, l'ouverture de la session parlementaire du mois de septembre. C'est à l'ouverture de la session parlementaire de septembre 2023, consacrée essentiellement au budget, que la délégation du gouvernement provincial du Congo, conduite par le ministre provincial des Finances Tite Mundangan et celui du budget Emmanuel Mayamba Kiese, a déposé ce samedi 30 septembre 2023 aux mains du vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo, l'honorable André Massala, le projet dédié portant budget de la province du Congo pour l'exercice 2024. Le numéro 2 de l'organe délibérant a félicité le gouverneur de la province, Jean-Marie Petit-Petit, pour le travail abattu et la promptitude de son équipe dans la réalisation de ces projets dédiés. C'est un trimestre court. Je peux dire que c'est une période électorale. On n'a pas assez de temps pour traîner. C'est comme ça que le gouverneur a fait un travail abattu. On vient de poser les budgets. Donc nous le remercions. Vraiment, c'est un travail qui a été fait déjà avant. Comme ça, nous, dès qu'on commence la première période, il sera invité pour la défense et le reste. On va remettre le travail à la commission ECOFIN pour faire des analyses approfondies. Le ministre provincial des Finances, Tite Mundangan, signale que ce budget est élaboré en équilibre, en recettes et en dépenses avec un taux d'accroissement de 1,52% par rapport à l'exercice de 2023. Nous sommes venus déposer les budgets qui avoisinent à l'auteur de 297 milliards de francs congolais pour l'exercice 2024. Bon, la différence est que le budget de l'année passée avec celui de cette année, le taux d'accroissement est presque de 1,52%. Notons que ce projet dédié budgétaire déposé à l'Assemblée provinciale du Congo est accompagné du projet dédié portant reddition de comptes pour l'exercice 2022 et du rapport d'exécution du premier semestre 2023. La nouvelle patronne de la CNI au Congo a pris officiellement la commande. C'était au cours d'une cérémonie de remise et reprise organisée cette semaine à Kenge, au siège de cette institution dans la province du Congo. Kémissi Didas Niaoula, secrétaire exécutif provincial AI, a remis le bâton de commandement à Mme Bibi Mambo Mena, en présence des autorités provinciales et des superviseurs de la CNI. Cette dame de fer a appelé ses collaborateurs à l'unité et à éviter des accointances avec des opérateurs politiques afin d'éviter de perdre l'indépendance de la CNI et aussi de garder l'autonomie de la centrale électorale au Congo. C'est dans une ambiance conviviale que la cérémonie de remise et reprise entre les secrétaires exécutifs provinciaux AI et les secrétaires exécutifs provinciaux entrants s'est déroulée ce mardi 3 septembre 2023 dans la salle de réunion de la CNI Kwango à Kenge. Une minute de silence a été observée en mémoire du feu Antoine Passi, ancien secrétaire exécutif provincial Kwango décédé il y a peu, en présence des autorités politico-administratives du Congo, du comité provincial de sécurité, des agents du secrétariat exécutif provincial et des superviseurs nationaux. Didas Niaou, secrétaire exécutif provincial AI, s'est félicité du travail abattu pendant ces temps d'intérim à la tête de la CNI Kwango pour le processus électoral en cours, avant de signer et remettre les bâtons de commandement à Madame Bibi Makabu, actuelle secrétaire exécutive provinciale de la centrale électorale au Kwango. Prenant officiellement le fauteuil, la patronne de la CNI au Kwango remercie le président Denis Kadima pour le choix porté sur elle et prend l'engagement de conduire cette institution avec détermination et abnégation. Je prends l'engagement de conduire notre alma mater
avec détermination et abnégation, envie de donner le meilleur de moi-même, comme par le passé, dans un esprit intégrateur et maternel. Je crois imprimer ma marque indélébile pour la cohésion, la fraternité, l'amour, le respect mutuel, qui sont des garants du progrès de toute société soucieuse de son développement. Par ailleurs, le désormais numéro 1 de la CENI au Congo, Madame Bibi Makabu, invite ses collègues à bannir les antivaleurs et des accointances avec les opérateurs politiques au risque de perdre leur autonomie et leur indépendance et mener à bien ces processus électoraux. Le directeur provincial de la radio-télévision nationale congolaise se félicite du travail abattu à la tête de cette chaîne nationale depuis son avènement. Dans une interview accordée à notre rédaction, Aimé Etouyin Simungimba invite la population à faire confiance à la chaîne nationale pour la diffusion de leurs informations et tient à faire fonctionner cette station provinciale à Kenge à l'aide de sa hiérarchie et de tout Congolais. Propos recueillis par Amos Kounou. La RTNC, station provinciale du Congo, est fonctionnelle parce que la rédaction que nous avons sur place est composée de professionnels. Il n'y a pas de technologie s'il n'y a pas l'être humain. Cependant, nous avons commencé d'abord par former les journalistes, les régisseurs, les animateurs, les producteurs, tout ça sont formés au niveau de la RTNC sur place. À notre arrivée ici, nous n'avons rien trouvé, ni cadre de travail, bureau, ni un seul document. On s'est démené pour former d'abord, comme je disais, les professionnels, ils sont formés. Après, avec l'entente, avec la collaboration, les amis ont dit comme il n'y a pas de bureau, nous devons construire des bureaux. Justement, nous avons acheté un terrain au camp militaire et c'est là où nous construisons une bâtisse de 17 mètres sur 9. Non, les relations sont bonnes avec toutes les radios de la place. C'est comme si tout de suite d'abord on a fait une correspondance vis-à-vis de l'autorité locale et l'autorité nationale. Nous pensons d'abord à l'opérationnalisation de la RTNC Kwango. Il faut que la télévision tourne, il faut que la radio tourne localement. Le message c'est que pour la population, la RTNC est fonctionnelle. Même si on n'est pas opérationnel sur le plan, mais on est fonctionnel. Amenez vos publicités, amenez toutes vos nouvelles comme ça. On va diffuser sur le plan national en attendant, à la radio également nationale. Je crois que c'est ça. Et à tous les autres qui viennent nous appuyer également, nous sommes là. Nous sommes au niveau de la toiture. Si on peut nous amener quelques tôles, quelques chevrons, quelques madriers pour la toiture de la RTNC, ça sera la bienvenue. C'est moi, je souhaite toutes les bonnes choses à tous ceux qui nous suivent, à tous qui sont pour la RTNC. L'office de voirie et drainage qui a débuté depuis un temps avec les travaux de réhabilitation et de construction de certaines avenues de la ville de Kenge sensibilise sur la protection de ces infrastructures en construction dans cette ville. Cette structure qui se veut un appui au gouvernement provincial dans la lutte anti-érosive invite la population à bien canaliser les eaux de pluie et de leurs quartiers pour qu'ensemble la ville de Kenge soit protégée. La ville de Kenge, chef-lieu de la province du Congo, est menacée depuis belle lurette par des érosions qui rendent impraticables certains coins des 5 communes de cette entité. Selon les experts, la mauvaise canalisation des eaux de pluie serait à la base de cette catastrophe naturelle qui dérange la ville de Kenge située à déjà 75 km de la capitale Kinshasa.
L'Office de voirie et drainage s'engage à accompagner le gouvernement provincial dans la lutte contre ces fléaux, ce qui justifie les travaux entamés depuis plus d'un mois par cette entreprise publique, dont la construction d'un grand bassin de rétention d'eau dans la commune de Mavoula, la construction et réhabilitation de certaines voiries de la ville de Kenge, des caniveaux le long de l'avenue résidentielle et tant d'autres. La direction provinciale de l'Office de voirie et drainage note que le bétonnage de ces routes est préféré au bitumage par son endurance et l'OVD entend offrir à la ville de Kenge des ouvrages qui dureront pour le bien de la communauté. Ces techniciens de la voirie urbaine demandent à la population de bien canaliser les eaux de pluie de leurs toitures et protéger les infrastructures en construction pour lutter ensemble contre ces ravins et vêtir la ville de Kenge de sa plus belle robe. Et pour finir ce premier numéro de ces magazines K5 Info, accusé d'avoir détourné l'argent de la construction de la route Kenge-Mawanga, Flori Mapamboli, conseiller au ministère des Finances, a démenti ces informations lors d'une conférence cette semaine à Kenge. Il est dans cet extrait choisi par notre rédaction. ezoloba mingi o elombami mingi na radio na bino et tout ça ils allaient route Kenge Mawanga où on m'accuse à tort d'avoir, il me semble que j'ai détourné l'argent destiné à la réhabilitation de cette route qui devrait être construite en terre battue. Pour moi c'est un fait grave, c'est très grave parce que ignorance déjà, il y a un mécanisme, il y a financement, un mécanisme, il y a exécution, il y a un projet du gouvernement central et ça pour créer ma confusion et belée dans les têtes de nos compatriotes. Moi j'ai obtenu le financement parce que je veux faire quelque chose pour ma province compte tenu de ma position. Je suis dans une position qui me permet de faire un lobbying et d'obtenir quelque chose pour la province. Pourquoi je ne le ferai pas? Je le fais. J'obtiens l'accord des principes. J'obtiens la signature de décaissement des fonds. Oh, Tikali, partie technique, c'est pas mon problème. Entreprise au Bozolo Bawana ABC. Non, on a réquité ma moto. Je crois que il y a un document là-bas, s'il y a mon nom quelque part. Exactement. Nous avons recruté l'entreprise les alliés, ministère des infrastructures et travaux publics. J'ai expliqué ça au ministre provincial Yakwang. Je ne sais pas pourquoi les gens s'agitent, s'acharnent sur moi pour dire que société la société ou bien que a détourné mon entreprise au ministère il y a ITPR à Zouaki pour faire Mawanga Pant, c'est toujours ABC. C'est moi qui ai bloqué ça. J'ai dit, on a déjà des problèmes sur la route Kenge Mawanga. Donc on a même entreprise Mawanga Pandi. On doit résoudre d'abord le problème où ils allaient sur Kenge Mawanga. Si vous avez des questions, allez demander à la direction provinciale de l'office des routes. Parce que au lieu de dire vraiment Nzamba Sunga, pour que Nzamba Chao Maboko, on continue au sein de la lobbying, parce que ce n'est pas un effort personnel, c'est aussi un effort collectif. Moi je crois qu'il faut qu'on s'aime, hein. Il faut qu'on s'aime à un moment donné. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Ça me fait mal. Ça me fait mal que Batouba quoi, Batouba lobby, oh non. Nous avons un stade à Songolunda, nous avons un route à Kenge, nous avons un nini sous. Nous avons un appel à Songolunda, nous avons un Yawala, nous avons un Kenge et tout ça. Mais qui connaît la valeur de mes biens? Personne. Ne parlons pas de nous. Ne parlons pas de ce que nous avons. Parlons de ce qui concerne les grands nombres, ce qui concerne la province. Je n'ai jamais touché un seul dollar de ce projet-là. Jamais.
mettons un terme à ce premier numéro de votre magazine K5 Info. Restez-nous toujours fidèles et puis abonnez-vous sur notre chaîne YouTube K5 Info TV et sur notre page Facebook K5 Info. Et pour plus de contacts, veuillez nous appeler dans le numéro qui est affiché en bas de votre télévision. Merci beaucoup et bye.